On est capable, ma soeur, tu es capable, ma soeur, tu es capable, mon frère, de marcher comme Dieu te le demande. Tu es capable. Tu n'es pas parfaite, mais si dans le cœur de Dieu tu es parfaite, si tu as donné un esprit parfait, alléluia, ces commandements sont parfaits. Mais après, il y a la lutte entre l'homme nouveau et la nature adamique qui est encore là. La chair et l'esprit sont opposés entre elles afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. La chair te dit oui, il bourrait moyen qu'à bourrer. Ah oui, il bourrait moins qu'à bourrer. L'esprit te dit mais non, il ne faut pas bourrer, il bourrait bénis tes ennemis. Là, toi, tu t'es délivré, toi. Tu as demandé à la personne pardon, elle ne veut pas recevoir ton pardon, mais toi, tu es en paix avec elle. Maintenant, si cette personne qui ne veut pas recevoir ton pardon, si tu constates que la personne ne reçoit pas ton pardon et que tu t'offusques, donc toi encore, tu retombes dans le même travers. Toi, tu dois le laisser. Jésus a dit pardonnez-leur, car pardonnez-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc finalement, eux, ils n'allaient pas demander, ils allaient rester dans leur position, croyant que Jésus, c'était un brigand, etc. Donc Jésus leur a pardonné. Si c'est ta soeur, ta mère, ton frère, elles ne veulent pas entendre parler du pardon, mais toi, dans ton cœur, tu te soulages. Parce que c'est pour toi, c'est pour ta paix, comme tu l'as dit. Et là, rien ne va, c'est-à-dire, tu es en raison, tu es dans tes droits, puisque tu as demandé pardon. C'est-à-dire, pas simplement demander, mais dans ton état de cœur, dans ton état d'âme, tu sais que tu l'aimes, tu as de la compassion pour cette personne. Il y a tout ça, le pardon, c'est ça. Tu souffres, mais ça commence. La guérison commence par rapport au fait que tu demandes pardon. Mais c'est clair, souvent ça arrive, la personne ne veut pas, m'en fiche de ton pardon. Mais toi, tu sais que tu l'as pardonné réellement. Mais maintenant, si la personne te dit, je ne veux pas ton pardon, et toi, tu te dis, t'avais pardon en moins, et on va commencer à parler encore si, tu vois, il ne faut pas rentrer dans ce piège. Ce n'est pas évident, on est des hommes, mais si Jésus le dit, c'est que c'est possible. Je pars du principe que, même si on n'atteint pas cette perfection, ce que Jésus nous commande, c'est avec cela qu'on doit travailler. Si on ne travaille pas avec ça, eh bien on ne pourra jamais arriver. La parole de Dieu est claire, elle est esprit et vérité. Elle est oui et amen. Et donc c'est toujours dans l'esprit qu'il faut comprendre les paroles du Seigneur. Donc s'il demande de pardonner, il le sait. Et donc même si la personne refuse ton pardon, toi tu sais que tu l'as pardonné. Tu vois, tu es soulagé, c'est vraiment ta paix, il en va de ta paix. Le manque de pardon, c'est comme la loi de la gravité. Il y a des conséquences. Le manque de pardon, le Père ne peut vous pardonner. Ça veut dire qu'il t'a déjà pardonné, mais que tu retiens son pardon. Puisque, en fait, c'est l'exemple de cet homme qui a été gracié. L'homme a été gracié, et finalement, il ne va pas gracier son ami. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Dieu nous gracie, et nous retiens le pardon là. Donc, c'est un peu ça. Donc, il nous faut être agréable au Seigneur. C'est important. On doit aspirer à cela. On doit aspirer à la sanctification. C'est vrai que Dieu nous a mis à part, frères, sœurs. Il nous a mis à part. Mais nous, est-ce que nous nous sommes mis à part? Comme nous l'avons chanté, j'ai choisi d'être à part. J'ai choisi d'être saint. J'ai choisi de ne pas me souiller. J'ai choisi de marcher droit. Ça a un coût. Il n'a pas dit que ça allait être facile. Mais il me donne son esprit pour pouvoir accomplir ce qu'il attend de moi. Nous allons prendre la... J'ai entendu un homme religieux dire pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est-à-dire on pardonne, mais on n'oublie pas l'offense, on n'oublie pas son... Oui, mais après comment on le voit? Parce qu'effectivement Jésus, il a dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Mais il n'a pas de rancune, il a dit Père, pardonne-moi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien sûr qu'il se souvient qu'il a été crucifié. Et nous, on va le voir. On verra les stigmates. Regarde, moi je te prends un exemple. J'ai une cicatrice là. Je vais t'expliquer. Là, j'ai une cicatrice. C'était à Peugeot, à l'usine. C'est parce que j'en parle que je la vois. Mais quand je la vois, je m'en rappelle. Je ne l'oublie pas, mais je n'ai pas mal. Pardonner, c'est être cicatrisé, même si. Je vais dire, tu te rappelles, mais tu es cicatrisé. Moi, tu vas me dire, pourquoi tu as la cicatrice là? Ah, je me rappelle, c'était au boulot, mais elle me fait plus mal. Mais quand tu as le manque de pardon, ça va faire mal encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore purulent. C'est-à-dire que, plaît là, toujours là. C'est clair que tu n'oublies pas, ma soeur. Je n'oublie pas que Jésus est mort à la croix. Je n'oublie pas que j'étais pécheur. Mais allant de l'avant, j'oublie tout ce qui était en arrière, dira Paul, à cause de l'excellence de Christ. Et donc, à cause de l'excellence de Christ, à cause de l'amour de Christ, je pardonne. Parce que c'est à cause de Christ qu'on pardonne.
C'est Christ qui pardonne au travers de nous, ce n'est même pas nous. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est Dieu en toi qui te permet de pardonner. Et si tu es enfant de ton Père, si tu es réellement né de nouveau, tu dois pardonner. Du moins, tu pardonnes. Ça te fait mal, ça ne veut pas dire que ça te fait pas mal. Ça te fait mal sur le coup, mais il ne faut pas rester là-dedans, parce que toi-même, tu t'emprisonnes. Bien sûr qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas qu'il y a eu ci, on n'oublie pas qu'il y a eu ça. Mais est-ce que c'est cicatrisé? C'est ça. C'est vraiment une exhortation que nous puissions comprendre. Il y a un prix à payer, il faut le savoir. Il faut vraiment que j'insiste sur ça. Jésus nous aime, c'est vrai, mais je trouve que trop souvent les chrétiens, entre guillemets, on est trop laxistes. On est trop mondain. On est trop, oui, Dieu va pardonner. Mais c'est ma chichipi en moins, à part parce qu'un chrétien. Il faut qu'on arrête ça. C'est vrai, il faut qu'on arrête ça. J'ai vraiment ça sur le cœur. Pour tout le monde, que ce soit vous ou moi, il faut qu'on arrête ça. En France, j'avais quelqu'un, on faisait un déménagement. Vous allez dire, je parle toujours des autres, pas de moi. Je ne suis pas parfait. Mais c'est des exemples concrets. On nous fait du thé de poisson. Il est dans la voiture, ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans le Seigneur. Il dit, attends, lui, je vais descendre, je vais lui casser la gueule. Et moi, j'étais jeune converti. J'ai dit, oh. Alors je dis, mais il faut te calmer, frère. En plus, c'est un ancien. Un ancien, comme on dit ancien dans l'assemblée. Alors je lui dis, il me dit, oui, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est crétin. Tu vois, on peut s'arranger, on s'arrange de tout. Et ça fait joli, et c'est vrai. Ah ouais, alors moi, je suis jeune converti, ou pas affermi, ou étant comme lui. Alors je m'y retrouve et je dis, mais c'est vrai, il a raison finalement. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il n'a peut-être pas atteint ça, mais il ne faut pas qu'il trouve des excuses. Moi, j'arrive peut-être pas à faire ce que Dieu me demande parfaitement, mais il ne faut pas que je trouve des excuses, puisqu'il m'a donné son esprit pour pouvoir le faire. À tâtons peut-être, mais Paul dira que vous êtes encore charnel. Vous devriez être des hommes faits, et vous êtes encore charnel. Justement parce qu'on refuse d'appliquer la parole de Dieu à notre vie. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 11, verset 6. Sans la foi, sans la confiance dans le Seigneur, sans croire que Dieu existe, sans croire que Dieu est capable, sans croire en Dieu, il est impossible de lui être agréable. Abraham fut justifié parce qu'il a cru en Dieu et il fut imputé, cela lui fut imputé à justice. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ma soeur, tu peux dire, je suis fille d'Abraham. Voilà. Et je suis fille d'Abraham par la foi. C'est-à-dire le premier qui eut la foi en Dieu, en ce Dieu que nous servons. Et donc, c'est d'abord ça. Si tu n'as pas la foi, déjà tu ne lui es pas agréable. Celui qui n'a pas le Fils, donc celui qui ne croit pas, il ne lui appartient pas. Donc déjà, cette première base pour être agréable à Dieu, croire, nous allons le lire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il nous montre toute une liste, il nous montre toute une liste. Eh bien, Hébreux, des hommes de la foi. Il est dit qu'Enoch reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et frères, sœurs, le message de ce matin, c'est est-ce que tu as le témoignage dans ton cœur que tu es agréable à Dieu, dans tes actions, au quotidien. Et après, on va prier pour savoir, on va s'examiner. Est-ce que... Non, il faut arrêter, quoi. Il faut s'arrêter, point par point, et dire, Seigneur, c'est vrai. Ma vie n'est pas à la ressemblance de ta parole, mais Seigneur, je veux. C'est ça que Dieu attend. Nous, pas parfaits, nous ne pas faits pas nous-mêmes, mais est-ce que tu acceptes que la parole de Dieu puisse sonder ton cœur? Est-ce que tu acceptes que la parole de Dieu puisse eh bien, te faire prendre conscience de ton état et que la parole de Dieu t'amène à la stature parfaite de la télé? Qu'est-ce que je regarde sur Internet? Ça te plaît, Seigneur? Ça me plaît moi, mais ça ne te plaît pas toi. Donc finalement, il y a un porte-à-faux, il y a un fossé, il faut que je m'arrange. Il faut que je déteste pour pouvoir être agréable de Dieu. Il faut que je déteste ce que j'aime. Il faut que je meure à moi-même pour être agréable au Seigneur. Donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le Seigneur va nous demander des comptes. Nous devrions rendre des comptes bientôt. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre, c'est sûr. Il nous a donné de son esprit. Nous ne devons pas attrister son esprit. On est capable, ma soeur. Tu es capable, ma soeur. Tu es capable, mon frère, de marcher comme Dieu te le demande. Pour ceux qui te maltraitent. Mais ça, les raisonnements humains, le raisonnement de la chair, notre mentalité ne peut pas supporter ça. Elle n'accepte pas les choses de Dieu.
La chair n'accepte pas les choses de Dieu. Et il faut que la chair meure chaque jour. Il faut que nous mourions à nous-mêmes. Dans la prière, en s'humiliant devant Dieu, dans la méditation de la parole qui va nous sanctifier. Demander au Seigneur vraiment de nous transformer parce que ça nous fait du tort. Le fait de ne pas pardonner, le fait de réagir d'une manière charnelle, on sait que c'est pas bien, mais on se conforte là-dedans de dire que oui, mais lui aussi n'est pas parfait, lui aussi fait des bêtises. Non, c'est toi. Chacun, nous sommes individuels. On a un Dieu parfait, frère. Comme l'avion, la loi de l'aérodynamique, l'avion, il reste la plupart du temps en l'air. Il y a un temps, bien sûr, il tombe, il va à terre pour se faire des petites préparations, mettre du kérosène, faire le plein, mais il repart. L'Esprit de Dieu te permet, dans ce monde, de faire comme l'avion. Pareil. De passer par la loi du péché et de la mort. L'Esprit nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc il faut que nous aspirions à ça. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais est-ce qu'on y aspire? C'est ça, il faut qu'on y aspire à ça. Si on n'aspire pas à ça, on se complaint, on dit ouais, je suis sauvé, c'est tout le monde a Dieu, et on fait de la guerre. Ah, vous, c'est témoin de Jéhovah, vous, c'est adventiste, vous. Non, ça, tout ça là, c'est histoire de religion, ça n'a rien à voir. Moi, je veux reconnaître les fruits dans ta vie. Et je veux que tu reconnaisses, tu me juges par rapport aux fruits que tu vois dans ma vie. Quand on parle de jugement, c'est selon la vérité. En Corinthiens 2, Romains 2 nous en parle. Dieu juge selon la vérité. Donc, Romains 12, verset 1, il nous est dit, je vais vite parce qu'on va arriver, on va voir Naaman, un épisode de Naaman. Vous allez voir que Naaman veut dire agréable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est pas simplement quand on vient là le dimanche, c'est tous les jours. Tu dois offrir au Seigneur tes membres. Il est dit que nous sommes, je reviens sur le même passage, nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Je ne peux pas prendre, et nous sommes un corps, je ne peux pas prendre le corps du Seigneur pour aller voir la prostituée, parce que je serai un seul corps avec elle. Je ne peux pas prendre mes mains pour voler, parce que c'est concis en prendre Jésus pour voler, finalement. Encore fait Jésus voler, donc finalement il est attristé, il a sorti, l'esprit est attristé. Si tu ne te repens pas, il faut te repentir, bien sûr. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Ça va? C'est les bases. Hein? On prend 2 Rois, chapitre 5. Naaman a fait beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. Naaman veut dire agréable, mais au départ, il n'était pas agréable du tout à Dieu. Il n'était pas agréable. Il a fait trop de calculs avant. Mais bon Dieu envoie une belle leçon. Et Dieu veut nous donner, le Seigneur veut nous donner les mêmes leçons. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. 2 Rois, chapitre 5. On parle de la lèpre de Naaman. Et beaucoup de chrétiens ont la lèpre, malheureusement. Quand je parle en général, le monde dans le monde. Pas que vous disiez qu'il vient, c'est pour nous. Non, c'est un message universel. La lèpre, ils sont beaux, jolis, ils prêchent bien, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ont la lèpre. Et qu'est-ce que signifie la lèpre? Que représente la lèpre dans la parole de Dieu? Péché. Principalement le péché. Et Naaman, il avait tout pour réussir. Chef de l'armée de Syrie, aimé de son roi, tout butin, tout lui réussit, mais il a un seul problème. Il a la lèpre. On va lire Naaman, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Du moins, il n'était pas roi de chef de l'armée de Syrie. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Donc, ils ont kidnappé une fille et grâce à cette fille, Naaman va connaître la guérison. Pas tout de suite. Et donc, cette fille lui dit, au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète et à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 4, Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Donc vous voyez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette fille dit à la maîtresse, à la femme de Naaman, « Voilà, il y a quelqu'un qui peut guérir cet homme. » Naaman, ça tombe dans son oreille. La foi est suscitée, elle prend naissance, il y a peut-être une lueur d'espoir, quelque chose.
Donc ça commence pour lui sa guérison. Rappelez-vous Hébreux 11, verset 6, sans la foi. On continue, verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, pour eux, ils sont trop... On a une position sociale, on a une position militaire. Ah ouais, on ne va pas s'abaisser comme ça, arriver devant cet homme. Il faut lui donner quelque chose en échange. Il faut lui donner des présents. Et souvent, nous, on fait pareil. On arrive avec nos gros sabots pour Dieu, une belle offrande. On achète des chaises pour l'assemblée. Je ne sais pas moi, on fait des bonnes œuvres, pensant que ça va compenser, ça va compenser notre foi. Il porta au roi, verset 6 d'Israël, la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre sera venue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc voilà, tout simplement, le gars à la lettre, il est malade. Normalement en Israël, on les met en quarantaine, ils sont exclus, ils sont marginaux. Donc là, on lui dit simplement, pour éviter de mourir de la lèpre, pour éviter de demeurer dans cet état, tu as simplement à aller 7 fois plonger dans le Jourdain, et c'est bon. Souvent, le Seigneur demande des choses simples. Simples. Mais non, on regarde les apparences, on regarde sa stature, parce que c'est ça. C'est sa stature, sa position. Verset 11, Naaman fut irrité. Il fut irrité, Timad. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais. Donc, on se disait, un peu comme le fils prodigue. Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, parce que ce n'est pas lui qui s'est présenté. Ce n'est pas le prophète, c'est son serviteur. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et basta, c'est fini, il n'a pas bâti. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? À part la Yodjiou dans le Jourdain, le pas Dieu à la Parma, le pas Dieu, le Parpa, Yodjiou le Jourdain. Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Donc il se met en colère. Seigneur, tu me demandes de pardonner. Tu me demandes de pardonner la vie que m'a fait cette personne. Je ne sais pas pourquoi le pardon revient. Je connais la vie de personne. Mais je sais que c'est souvent un problème. Ça peut être familial, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec le voisin. Enfin, peu importe. Donc juste ça peut déclencher beaucoup de choses. La preuve, parce que Jésus nous a pardonné. Regardez la famille que nous sommes, partout dans le monde. Parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il nous a pardonné. Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, donc, maintenant, ce sont ses serviteurs. Ils sont là encore pour réarmer sa foi du début. Parce que sa foi défaillit. Elle tombe en doute, elle tombe en négritude, je dirais en amertume. Parce que quand on n'a pas ce qu'on veut, on est amer. Et là, ses serviteurs reviennent. Quand vous poussez, ils prennent la perceuse comme le frère Kléber. Quand on fait tout l'apilage, parce qu'il va attendre, il va passer. Hein? Et donc finalement, il est dit, verset 14, il descendit. Donc il se résigna, il dit, bon, j'ai fait tout ça kilomètre, j'ai fait tout ça chemin, on va trouver une bonne solution. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Frères, sœurs, le Jourdain, c'est un fleuve qui descend dans la mer morte. En fait, Naaman, il est descendu de son piédestal, de son petit strapotin, sa position sociale, sa position, tout ce que vous voulez. Il nous faut descendre. L'humilité précède la gloire. Il nous faut nous humilier. Il nous faut nous humilier devant Dieu pour qu'il nous élève, afin qu'on lui donne gloire, parce qu'on ne veut pas rester, on ne veut pas être des hommes élevés juste pour dire qu'on est des hommes élevés. Donc, il est descendu. Donc, il est mort à lui-même, ça veut dire. Il est mort
à son jeu, à son moi, à sa conception, à sa façon de voir, ses raisonnements. Et il est dit qu'il fut pur, comme un enfant, un jeune enfant. En fait, c'est comme le symbole du baptême. Première fois que j'avais vu ça en métropole, je lisais ça et je voyais ça comme ça. Le Jourdain descend dans la mer morte, il meurt à lui-même, il va dans les eaux du baptême et il redevient comme un jeune enfant. Il est né de nouveau, son autre homme. Avant de passer par les eaux du baptême, tu avais la foi. Parce que celui qui va dans les eaux du baptême sans foi, il n'est pas plus né de nouveau avant qu'après, vous savez ça. Donc cet homme est venu né comme un jeune enfant. Je passe les détails après. Il nous faut descendre, il nous faut reconnaître qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, qu'on soit, peu importe, qu'on soit directeur, qu'on soit, il nous faut descendre, en tout cas devant Dieu. Et même devant les hommes s'il le faut, parce que c'est le Seigneur qui nous élève. Donc il nous faut être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut que la foi naisse. Il faut qu'on mette en application, parce que la foi sans les œuvres est morte. C'est un principe. Il y a le principe par rapport aux œuvres, etc., aider les autres, etc., mais par rapport à ce que tu crois en la parole de Dieu, mais là en pratique. Puisque les démons croient que Jésus existe, ils croient que Dieu existe. Ils tremblent, mais c'est tout. Il n'y a rien qui trembler. Nous, il ne faut pas trembler, il nous faut agir, frères et sœurs. Pour le bien de l'assemblée, pour le bien de la communauté, pour le bien de ta famille, être agréable à Dieu, c'est une bonne chose pour ton bien personnel, bien-être personnel.